Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Sky Blue French. Sky Blue French est une chaîne dédiée à Manchester City et pour pouvoir parler de Manchester City, nous allons aborder les rumeurs mercato, les avant-matchs, les débriefs. Alors si tu sais que tu es un fan de City, ne manque pas de t'abonner. Pour la première vidéo de la chaîne, alors les gars, nous allons faire l'avant-match de City vs United. Bon, c'est l'inverse. Mais comme dans la semaine, on a eu à jouer à Newcastle, donc on va faire le débrief rapidement du match. Et nous allons commencer par le commencement. Par le commencement, ce sont les formations. Newcastle, ils ont commencé en poteau Nick Pope, Hall, Botman, Jolinton, Wissa, Gordon, Malik Thio, Murphy, Bruno Guimaraes, Ramsey Mele. Ils avaient Ramsdale sur le banc, Trippier, Tonali, Barnes, Elanga, Voldemede, Willock, Murphy et un jeune New. Pour nous avons commencé, nous avons commencé avec Trafford dans le but, Matteo Nunes, Kuzanov, Alevin, Nathan Ake, Bernardo Silva, O'Reilly, Semenyo, Foden, Doku et Haaland. Sur le banc, on avait Donnarumma, Reinders, Cherki, Rodri, Aït-Nouri, Mike Aido, Gray, Mukasa et Lewis. Le match a été un peu compliqué pour nous. En première mi-temps, on était mieux. Ils ont eu de grosses occasions par l'intermédiaire de Yohan Wissa, mais il a loupé. Maintenant, bon, les statistiques, on peut dire, on a eu 58% des balles. Eux, ils ont eu 42 tirs. Ils ont eu 10 tirs. Nous avons eu 11 tirs. Tir cadré, c'est là nous avons fait la différence. Ils ont eu 2 tirs, mais aucun but. Pour nous, on a eu 4 tirs et 2 buts marqués. Grosse occasion, ils ont eu de grosses occasions que nous, ils ont eu 4 grosses occasions et nous avons eu 2 grosses occasions et 2 buts. Vous voyez, c'est ça qui est le plus important. Et aussi, le corner, nous avons eu 6 corners, ils ont eu 5 corners. Bon, on peut dire que nous avons été dangereux sur le coup de pied arrêté. Nos corners sont très très dangereux. Bon, c'est un bon signe, c'est un bon signe. Maintenant, nous devons lancer notre année 2026 en première ligue. Nous devons lancer notre année 2026 en première ligue. Et pour la lancer, nous allons affronter Manchester United. Les matchs passés, on n'a pas pu gagner en première ligue. Nous sommes sur 2 matchs nuls et c'est pas trop bon. Maintenant, le match qui vient ce samedi à 12h30, nous affrontons United à l'extérieur. C'est le compte de la 22e journée de la première ligue. Concernant Manchester United, eux, ils sont un peu dans les difficultés. Ils viennent de nommer un nouvel entraîneur qui est Michael Carrick. Michael Carrick qui a été l'ancien entraîneur de Middlesbrough et l'ancien entraîneur aussi de Manchester United intérimaire avant que Amorim ne prenne la place. Bon, c'est pas assez mal, mais on pourra faire mieux. Sur samedi là, nous devons mettre la pression sur United. Nous devons mettre la pression impérativement sur United. Car si nous ne gagnons pas ce match, ça serait un peu compliqué. Derrière aussi, nous devons mettre aussi la pression sur Arsenal. Nous devons mettre la pression sur Arsenal. Maintenant, nous allons avancer. United, sur ces derniers matchs, ils sont sur, je peux dire, une série de 4 matchs même sans victoire. 4 matchs sans victoire. Ils ne sont pas en forme. Nous aussi, nous ne sommes pas en forme en championnat. Mais dans les autres compétitions, comme le Coupe de la Ligue et la Carabao Cup, on a pu faire des victoires. Ensuite, nos dernières confrontations contre eux, nous sommes sur une victoire et un match nul. Eux aussi, sur les 5 confrontations, bien sûr, eux, ils ont quelques victoires. Mais nous pouvons les gagner. Sur les 5 dernières confrontations, nous avons 4 victoires. Eux, ils ont une victoire seulement. Nous sommes bien partis. Maintenant, on avance. Le problème ici des United, on peut dire, on ne sait pas comment ils vont jouer. C'est ça le problème que nous avons. On ne sait pas comment ils vont jouer car leur entraîneur a changé. Mais les joueurs forts sont des retours comme Amad Diallo, Bayern Bremo. Ça leur fera beaucoup de bien. Ça serait compliqué pour nous parce qu'ils savent qu'ils vont nous attendre pour pouvoir jouer en contre. Alors, amigo, si tu aimes la vidéo, ne manque pas de laisser un like et de t'abonner. Nous sommes en route pour les 20 abonnés. Alors, donne la force à la chaîne. Maintenant, on peut dire, c'est ce que le début de saison n'était même pas tout ça, mais maintenant, il a aussi une bonne lancée. Il a 3 buts dans les 2 derniers matchs. C'est bon. Maintenant, c'est à nous aussi de nous montrer. Maintenant, le coach, bon, cette dernière formation à Middlesbrough, il a joué en 4-2-3-1. En 4-2-3-1. Donc, je peux dire que non, ils vont jouer des mots en 4-2-3-1. Et la compo probable de United que moi je vois,
Sen Lambert son poteau, Martinez, Guaria qui est de retour, Dalot sur le côté droit, Shaw. Et dans les deux milieux défensifs, ils auront Casemiro, Ugarte, Bruno Fernandes, en 10, Bomo. Ryan Bomo sur le côté, Cunha et Sesko en pointe. Ça serait, c'est ce que je vois qu'ils vont pouvoir faire un 4-2-3-1. Malheureusement, je vois Amad Diallo commencer sur le banc. Amad Diallo commencer sur le banc et Cunha sur le côté. Maintenant, pour nous, les infos que nous avons, c'est toujours les mêmes. Hein. Nous avons Savinho qui est blessé. Nous avons Bajol qui est blessé. Nous avons Diaz qui est blessé. Nous avons Bob qui est blessé. Bon, les bonnes nouvelles que nous avons, c'est Ryan Aït-Nouri qui est de retour. Bon, Mamouche, lui, il doit être de retour, mais ça serait après ce dimanche-là. Après ce dimanche-là, ils vont jouer la troisième place à la CAN. Nous, notre problème en ce temps-ci, je me dis c'est la défense, car comme je vous ai dit tout auparavant, nous avons Vadjo qui est blessé, nous avons Vadjo qui est blessé et avec Diaz qui sont blessés. Nathan Ake il est de retour, mais c'est pas sa forme, il pète pas trop la forme. Maintenant pour moi, notre compo, ça serait dans les buts, Donnarumma sur le côté, Matheus Nunes dans l'axe, les deux jeunes, Alevin, Kuzanov sur le côté gauche, Nico O'Reilly. Maintenant au milieu sentinelle, nous allons commencer avec Rodri parce que Nico est toujours blessé. Bernardo Silva, il sera accompagné de Ryan Cherki. Pour moi, je vois Phil Foden commencer sur le banc. Après Phil Foden sur le côté gauche, Semenyo sur le côté droit, Doku et en pointe Haaland. Haaland qui est fatigué, Guardiola l'a dit qu'il espère bien que Mamouche soit là afin que Haaland puisse se reposer. C'est ça. Donc, je dirais que ce match, je vois que nous allons remporter 2-1. Ce qui va nous fatiguer, ça sera notre défense, car notre charnière est très jeune. Massa Levin, le dernier match contre Newcastle, il était costaud, tout comme Kuzanov. Massa Levin dans les relances de balles, c'était top. Et le match passé, Rodri n'a pas joué, c'est bien reposé. Il va nous apporter sa fraîcheur contre United. Car c'est un derby, il faut que nous le gagnions ce derby. Comme on le dit, un derby se joue pas, un derby se gagne. Donc demain, nous devons gagner ce match. Et pour cela, c'est la formation que j'ai donnée. Donc, concernant mes attentes de ce match, je peux dire que j'ai 3 attentes. La première attente, c'est de voir comment Haaland va se comporter. Car dans ces 2 temps, c'est un peu compliqué pour lui. Laisser 3 matchs sans marquer, par exemple, un truc comme ça. Avec aussi comment Semenyo va nous montrer de quoi il est capable. Parce que sur ces 2 derniers matchs, il a marqué. 2 buts et 1 passe décisive. Et mon dernier joueur que j'attends, c'est le jeune Mas Allen. C'est un défenseur qui est bon à la relance, mais il va croiser un attaquant comme Sesko qui est puissant. Et en première ligne, ces attaquants puissants sont beaucoup gênants. Donc je verrai comment il va nous apporter, combien il va nous apporter. Ce sont mes 3 attentes. Alors famille, si vous avez aimé la vidéo et vous êtes fan de City, abonnez-vous et laissez un petit commentaire, ça donne la force et merci.